Tu peux compter sur nous. Et comment? En tout lieu et en toute heure. Si au niveau affectif t'es en manque, je connais des remplaçants qui... Hey, Doucement, Bridges. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va nous parler sport ailleurs. Oui, mais pour l'instant, ça va. Je compte voir ça plus tard. Oui, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Si tu ne veux pas retourner en cours tout de suite, je prendrai des notes pour toi. Et mon père m'a dit qu'on pourrait s'occuper des caches si tu veux partir un peu. Mais tu verras. Sache qu'on C'est est là. gentil, oui. J'ai juste... oui, besoin de temps. Ouais, d'accord. Dis donc, ton père a l'air en vrac. Je sens rien du tout. Pousse-toi, chérie, pousse-toi. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Attention, il y a un court-circuit quelque part. Zut. Écoute, reste pas dans mes jambes, s'il te plaît. Oh. Hey, chérie, suis-moi. Ah, bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Ça y est. C'est maman. Kelly, je sais, ça a été une rude épreuve pour toi. Tu vois, pour moi aussi, ça n'est pas si Elle facile. méritait pas de partir. Non, pas si tôt que ça. En plus, c'est ma faute. Quoi? Non. Non, ma chérie, attends, je veux que tu m'écoutes. Regarde-moi. Enlève-toi ça de la tête. Ce n'est pas ta faute et tu n'as rien à te reprocher. C'est un signe. T'as vu ça? C'est un artiste. Regarde un peu le relief de cette maison. Ouais, dessiner comme ça à la craie, c'est un sacré boulot. Hé là! C'est maman qui aimait la Nouvelle-Orléans et son style. C'est pas ton genre, cette maison. T'as raison, c'est vrai. C'est guère mon style. J'aime le moderne en architecture. Dans le genre... les larges baies vitrées. Néanmoins, j'ai flashé sur elle. Je peux pas dire c'est comme si elle m'attirait. Je n'ai fait qu'y penser. Mais je suis sûr que tu aimeras la Nouvelle-Orléans. On va devoir changer d'accent. Ils parlent d'une façon légèrement différente là-bas. J'essaierai. Je m'habituerai. Il faut que je suive tes crises d'orientation de carrière. Eh oui, tu fais partie du voyage. Tous ces kilomètres ne changeront rien. Si, il faut y croire. Ah, vas-y, avance. Arrête, attends qu'on arrive au terrain. Mais j'ai envie de jouer, moi. Vite. Viens jouer, espèce de demeuré. Dans le jardin de la maison hantée. Ouais. Va la chercher. J'en ai aucune envie. On va tous, allez. Oh, regardez, elle est là. On la récupère, mais il faut pas qu'on traîne là.
Hey, vous savez ce qui arrive aux gosses qui pénètrent ici? Hein? Vous connaissez ce cher Hannibal Lecter, Lizzie Borden et Rasputin? C'était pour la balle. Pour la balle. Allez, cassez-vous. Eh, tirons-nous! Courez vite! Courez vite! Allez, les gars! Attends-moi! Une belle décapotable d'une grande marque? On peut t'en payer une vieille d'au moins 10 ou 15 ans. Ça t'ira? Maman! Quoi? Ce sera le modèle dit classique. 10 ou 15 ans, c'est plutôt un tas de ferraille. J'en aimerais mieux une de maintenant. Ah, cette fois tu brûles. Est-ce que Monsieur Météo a toujours raison? Non. Elle est bien celle-là. Allez, monte le son. Vas-y. Prends le secours. Vas-y, attrape-moi. Bah, la pub laissait augurer autre chose. Elle est jolie. On dirait que quelqu'un est passé ici avant nous. Là-haut aussi, c'est le bazar. Ils ont retourné toutes les pièces.
Ma chambre est intacte. Kelly, tu redescends? J'appelle la police. Je ne sais pas si on nous a pris des choses. Je pourrais vous le dire qu'après avoir déballé et puis mis mes affaires en place un peu plus tard. Au cas où, vous nous prévenez. Ouais? J'ai enfin commencé à l'intérieur. Ah? Comment ça? Ah, elle est inhabitée depuis un bail. J'ai une petite idée quant à ce visiteur indésirable. Changez donc les serrures par sécurité. Oui, je vais m'en occuper. C'est une drôle de bienvenue. Oui, en effet. En tout cas, merci d'être venu aussi vite. Y a pas de quoi. Mais restez quand même sur vos gardes. Ouais. On se tient au courant. Secteur 8, individu suspect rôde sur le parking. Demande de renfort, appel à toutes les voitures, secteur 8. Génial. L'individu a pris la fuite en direction du centre-ville. Voiture 9, prenez-le en chasse. Madame Barton, votre fils est là? Cole, laissons voir, les flics sont là. Une fois de plus. Hey. Alors, ça va? Et les petits? Je vais aller à l'université. J'aimerais voir combien de ces futurs juges sont prêts à suivre mes cours. Tu m'accompagnes? On pourra jouer les touristes en revenant à la maison. Non, je reste ici, je les installe. Ils ont souffert de la route. Bien. On pourra ensuite aller manger un truc dans un petit restaurant du coin. On dégustera les bonnes huîtres de Louisiane. Ouais, d'accord. Je te laisse. À tout à l'heure. D'accord. C'est pas en gardant ces photos bien au fond de cette boîte que tu l'empêcheras d'être présente. Elle est ici, alors? Écoute, arrête de te raconter des histoires, tu veux bien? J'en ai plus qu'assez d'entendre ces bêtises sur le vaudou, alors je t'en prie, tais-toi. N'aborde plus ce sujet. Eh bien, fallait pas venir habiter en Louisiane. Le vaudou, il le pratique ici. Et maman est dans cette maison. Kelly, je t'ai demandé de t'arrêter. Oh. D'où Jésus. Tu t'en serais tiré nettement mieux que moi.
là, regardez-la. Kelly, voyons. Mais ça suffit, écoute, j'ai besoin de me concentrer. Kelly, aide-moi. Ah, te voilà. Excuse-moi de m'être emporté bêtement hier soir. Ouais, tu sais, j'étais pas de bonne humeur et bon, voilà, ça t'est retombé dessus. Je fais des œufs au plat, t'en veux? Kelly? Tu as perdu quelque chose? Dans ma cour? De quoi tu parles, hein? Je suis sorti, fumer une clope. Oui. Ouais. Tu les as oubliés? J'en ai plus. Tu veux une des miennes? Tu fumes beaucoup? Ouais, mais c'est pas ma marque. C'est toi, Cole? Kelly. Pourquoi les flics te soupçonnent pour l'effraction? Demande-leur. J'y ai pas touché à ta baraque. Ouais. Mais tu m'as épié. J'ai horreur de ça. T'y as eu droit, ça a commencé, c'est ça. De quoi tu parles? Cole! Tu voulais les toasts! T'as les toasts! Alors t'as intérêt de venir les avaler! Hé! Tu peux m'expliquer, là? Tu le sais? Le chrome fut découvert en 1797 par un chimiste français qui s'appelait Louis-Nicolas Vauquelas. Son nom vient du grec chroma qui signifie couleur. C'est un nom très approprié car tous les composants du chrome sont colorés. Le métal pur est d'une couleur blanc argenté. Bien que cassant, il est néanmoins considéré comme dur. Le métal est généralement extrait du chromite, qui est un oxyde de chrome contenant également du fer et du manganèse. Dans la classification périodique des éléments, il se situe dans la...
Tu n'as aucune chance. As-tu remarqué ses fesses? Ce qui l'attire, c'est le contenu du pantalon. De quoi riez-vous? De rien. Des garçons? Kelly, ne serait-ce pas les biscuits que j'ai faits pour ma réunion? Non. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Ta mère est vraiment cool. Kelly? 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 Tu es Kelly O'Connor? Oui. Bonjour, je m'appelle Melissa Grayson, ta conseillère d'orientation. Je peux te parler? Bien sûr. Ces gâteaux m'ont été offerts par un admirateur. En fait, je pense qu'il joue au football et qu'il habite à côté d'une très bonne boulangerie. Ce premier jour se déroule bien? Ça va. Je sais que ce n'est pas pareil en Californie, mais tu étais déjà venue avant, c'est ça? Non. Oh, je croyais que ta mère était de la Nouvelle-Orléans. Non, pourquoi vous dites ça? Son nom est bien Préjon. C'est un nom très répandu dans le pays, tu sais. Ma mère était pourtant de Californie. Ah bon, j'ai fait une erreur. Tu es dans une bonne école, Kelly, et j'aimerais t'aider à t'intégrer pour que tu tires parti de tout ce qu'on peut t'offrir ici. J'ai pas besoin de thérapie. C'est bon, j'ai donné. Est-ce que tu as un passe-temps, un violon d'Ingres? Oui, les animaux. Eux, ils nous acceptent comme on est. Excusez-moi, mais je dois retourner en cours. Kelly, ma porte sera toujours ouverte. N'hésite pas si tu as besoin de parler. Ramène-toi vite, j'ai besoin de toi! Vous êtes bien chez les O'Connor, laissez-nous un message, nous vous rappellerons. Oui, Kelly, c'est papa. Je dois me rendre à un cocktail à 6 heures pour le travail. Tu peux te débrouiller toute seule ce soir? Je me rattraperai ce week-end. Je compte rentrer vers 9 heures. Parfait. Je ferais bien de ranger tout ça. Vous allez bien? Tu as une véritable ménagerie. Tu joues à quoi? Au Docteur Dolittle? Ça me plaît, voilà tout. Pourquoi?
Je monte mon armée pour supprimer les adolescents pénibles de la planète. Ah ouais? T'es bizarre. Je suis censée avoir eu droit à quoi, hein? Tu es si subtil. Je te laisse le soin de trouver. Ils n'intéressaient plus personne. Ils allaient les tuer. Alors je les ai ramenés chez moi. Ce monde est quelquefois pourri. Écoutez-moi tous les deux, je suis sur le point de craquer. Je vous donne 10 secondes. T'as intérêt à obéir, maman. Je te demande pardon. Mais c'est ainsi que tu parles à ta mère, toi. Ouais, patiente un moment. Est-ce que tu es prête? Oui. Es-tu vraiment prête? Mais vous m'énervez, je suis prête. Et bon anniversaire! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi cette toute petite chose, ce qu'il est mignon. Oh, ma petite Il est boule si de mignon. poil. Oh. Tchou. Tchou. Oh non. Non, ne nous dis pas que t'es allergique Oh, aux non, poils. non, pas du tout. Non, non, c'est juste mon nez qui coule un peu. Non, attends, Hein, mon tu ne tiendras cœur, pas une oui. semaine, les gens vont s'imaginer qu'on te bat. Tu as de ses yeux. Non, non, je suis pas allergique. Tu sais, il vaut mieux qu'on le rapporte parce que tu vas vite t'y attacher et ce sera trop dur. On t'offrira autre chose. Oh mon Dieu. Mais comment veux-tu? Je la chatouille et tu lui prends le petit chiot, hein? Non, Non, lâche-le, je le tiens, regardez mon petit chien. Non, non, mon bébé, non, Mais sois raisonnable. Non, pitié, Ellie. Maman?
Maman? Maman? Allô? 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 J'ai trouvé ça splendide. T'es hypocrite. Ah oui? Tu joues très bien, c'est sincère. Je me débrouille. Dans la mesure où je n'ai pas de piano chez moi pour bosser. Tes parents ne sont pas musiciens? Ils ne sont rien du tout, à part des picoleurs de première. Oh. Dis-moi, ce morceau, c'est quoi le titre? J'ai pas encore décidé. C'est toi qui l'as écrit? Ouais. On pourrait appeler cette musique les tarés du foot chez le proctologue. Pas très romantique. Monsieur Barton, on sèche encore les cours? Ouais, ça se pourrait. Vous savez que ce lieu vous est interdit. Je fais quoi? Je bousille le piano? Le gardien était très gentil. Il aurait pu avertir la police. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez-les. Allez, monsieur Barton, et passez me voir en classe de retenue à la première heure demain. Il n'a fait que jouer du piano? Vous êtes élève ici. Oui, et ça me désole. Et vous devriez être où en ce moment? J'ai fini ma journée, mais... Elle est nouvelle. Elle ignore que vous êtes le proviseur, monsieur Piquette. Et alors, je n'en ai... C'est bon, on y va. Pourquoi tu m'as fait sortir?
Si moi je cherche les ennuis, ça me regarde. J'ai pas besoin qu'on en rajoute ni qu'on s'en mêle. Désolée. Dis, pourquoi tu nous as téléphoné la nuit dernière? À cause des lueurs, je me suis dit que ça pourrait mal tourner. En fait, tu sais, au départ, j'ai cru que je délirais. Mais non, c'est sûr, il y a bien quelque chose dans ta maison, comme une présence. Et c'est à cause d'elle que je m'intéresse au paranormal. Tu ne peux pas imaginer ce qui s'est déjà produit d'étrange dans cette baraque. J'ai une amie, elle est voyante et elle savait que tu allais débouler. Elle m'a même décrit tes taches de rousseur. C'est dingue, hein? Étonnant. Carrément troublant. Cole le fantôme, je sais qui c'est. Quoi? C'est ma mère. Elle est décédée l'année dernière. Je suis désolé. J'ai bien vu défiler 11 familles depuis que je suis là et aucune n'est restée. Il y a toujours eu un fantôme et même avant que ta mère meure. Ah. Et ça prouve quoi? Ça ne peut pas être ta mère. Attends, je suis désolé. Hey! Dis-moi, t'as vu l'heure qu'il est? Tu fais de la menuiserie? Oh, oui. Toutes ces années à plaider pour les sociétés, ça me laissait si peu de temps. Pourtant, tu étais présent pour nous. Ah, c'est gentil. J'ai essayé de l'être. Je vais nourrir les animaux. T'inquiète pas, c'est déjà fait. C'est une lourde responsabilité. Toutes ces bêtes, c'est toi qui dois t'en occuper. C'est ce qui t'est convenu, non? Oui, c'est à moi d'en prendre soin et cette tâche, je l'assume. Ça me désole de voir que vous n'êtes pas à la hauteur de votre potentiel, Monsieur Barton. C'est dommage. Vous aviez pourtant les capacités pour faire tout ce que vous... Mademoiselle, je ne vous avais pas convié à cet entretien. Si Cole a enfreint les règles, moi aussi. Vous rejoindrez Monsieur Barton qui sera en retenue durant les 6 samedis à venir et de 8h à midi. Cette punition n'est pas juste. Mademoiselle, vous vous êtes permise d'intervenir sans connaître tous les faits. Cette attitude impétueuse vous crée des ennuis et c'est normal. C'est bon, des ennuis, j'en ai déjà. Voici la maison où se déroula un des crimes les plus illustres des années 20. Regardez la fenêtre au premier étage. C'est là, derrière, que l'assassin a commis son méfait. Il a tué sa maîtresse, une belle jeune femme, au cours d'une crise de jalousie. Allô? Monsieur O'Connor? Lui-même? Je suis Melissa Grayson, la conseillère d'orientation de Kelly. Oui, bonjour. J'aimerais vous rencontrer. Oui, bien sûr, où ça? Au Square Jackson cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider? Les esprits sont présents. Assieds-toi. Tu préfères les cartes, les lignes de la main, le pendule, les cristaux? J'en sais rien. Est-ce que tu as une demande précise? J'habite une maison hantée. C'est quoi la question? Est-ce que c'est ma mère?
Je connais le moyen de t'aider à retrouver qui est ce revenant. J'organiserai une séance si tu peux me... Non, pas vraiment. faire Bon, non, écoute, on oublie, c'est rien. Laisse tomber, va-t'en. Attends. Il faut que tu quittes cette maison, ou l'esprit réussira à te tuer. C'est un besoin. Il essaie de calmer ses souffrances. Bon, s'il vous plaît, écoutez-moi une seconde. Je ne porte aucune accusation contre votre fils. Je souhaite lui parler, c'est tout. Lui demander quelque chose. Bon, laissez tomber, c'est inutile. La voilà justement qui arrive. J'espère que tu as une bonne excuse pour ne pas être allé en cours aujourd'hui et pour avoir réussi à être collé en si peu de temps. De toute façon, tu comprendrais pas. Eh ben vas-y, explique. Kelly. C'est pas grave, d'accord? Ah, c'est pas grave. Eh ben tu peux me dire d'où ça sort? Ça va, toi aussi t'as fumé. Je me fais du souci pour toi. Et je t'interdis à l'avenir de fréquenter ce garçon. Et j'appellerai toutes les heures ton lycée pour voir si tu es en cours. Je pourrais aussi porter ce genre de bracelet électronique qu'on les condamnés. Si tu veux vraiment qu'on te traite en adulte, alors comporte-toi comme tel. C'est moi l'obstacle et je n'y peux rien. Je ne sais plus quoi faire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Elle est seule et je pense qu'elle veut vraiment se faire des amis, s'intégrer. Seulement, elle garde ses distances par rapport à tout le monde. En effet. Oui. Parlez-moi de Marjorie. Une femme remarquable, non? Elle était magnifique, merveilleuse. Le premier jour de la rentrée universitaire, je l'ai vue et je suis tombé amoureux, à la folie. On a vécu des années de bonheur. Puis Kelly est arrivée en douceur et elle a pris sa place, enrichi notre vie. Ils sont excellents, ces gâteaux. Ils sont très bons. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que vous contrôlez la situation? Comment vous vous sentez depuis son décès? À vrai dire, je me suis beaucoup préoccupé de Kelly et je n'ai pas pris le temps de faire le deuil de notre histoire. Ça tombe sous le sens. Mais là, cette fois, je n'ai vraiment pas assuré mon rôle de père. Et le pire, c'est qu'elle pense être responsable de la mort de Marjorie. Vous avez raison, bien sûr, elle culpabilise. Mais le problème, c'est qu'elle doit avoir le sentiment d'avoir également ruiné votre vie. Et cette rage n'est pas tournée vers vous. Ma fille me hait, je vous assure, elle me déteste. Qu'elle en veut. Non, je ne vois pas comment ça peut s'arranger. Kelly a perdu sa mère à un âge où les filles en ont le plus besoin. Elle reviendra vers vous. Quand elle sera prête à parler, vous devrez être là pour l'écouter. Maman? Mais qui êtes-vous? Hé, Kelly! Kelly! Mais qu'est-ce qu'il y a? Kelly! Kelly!
Kelly? Viens, j'ai besoin de toi. J'aime bien cet endroit. Au moins, on a la paix. J'y resterai des heures, sauf la nuit. Hé, tous ces gens sont morts. Alors que veux-tu qu'ils nous fassent? On a tous besoin de se trouver un refuge, un petit coin à soi. Un petit coin pour rêver? Quoi? C'est ce que ma mère me disait. Tu sais, le revenant, c'est pas ma mère. Attends une minute, tu veux dire que tu as vu le fantôme? C'est une très jolie jeune femme. Elle a l'air si réelle, elle ressemble en rien au vieux cliché. Tu délires, tu as vu le fantôme? Je me demande pourquoi elle s'adresse à moi. Attends, si elle se manifeste, ce n'est pas du tout pour toi. C'est vrai que depuis votre arrivée, l'activité paranormale est nettement plus intense, mais ça ne veut pas dire que... Il y a un rapport avec nous, je le sens. Si tu le dis. En tout cas, je suis certain qu'elle ne vient pas en amie. Il a dû se passer quelque chose pour la rendre si irritable. Elle a l'air gentille, détrompe-toi. Cole? Cole? Ah! Arrête, idiot! Kelly, j'ai vu un zombie dans le coin, là, je te jure. Hé! Kelly, attends, je plaisantais. Kelly! Kelly! Allez! Ah, c'est bon, ça va. Tu m'as fait peur! Oh. Je suis désolé. Pardon. Allez, on rentre. Je m'adresse à vous deux. Jolie voiture. Et en plus, elle a une alarme contre le vol. À plus. Non, il n'en est pas question. Et que font les parents de ce gosse? Ils sont probablement en train de dormir ou alors en train de picoler dans un bar. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas que tu traînes avec ce gars. Cole est un type bien, il a rien fait de mal. Mais ça, je m'en moque. Tu sais rien de ce qui se passe. Non, exact. Mais pour l'instant, tu es sous ma responsabilité. Génial. Alors pourquoi tu t'es enfui d'ici? Et je t'aiderai comment, moi, hein, si tu refuses de me parler? Médée, c'est impossible, tu ne comprends rien. Non, attends une minute. J'ai encore une petite chose à te dire. Il y a une école dans le Colorado, des spécialistes qui bossent avec les adolescents qui ont perdu quelqu'un de proche. Eux, ils pourront peut-être t'aider. Tu vas pas faire ça. J'en ai aucune envie. Mais dans la mesure où je n'ai guère le choix, j'essaierai n'importe quelle méthode pour te faire redescendre sur Terre. Je te déteste. Je le sais. Je le sais très bien. Faut que j'aille travailler. Et je veux te trouver à la maison en rentrant.
Virginia. Jacob Hardesty. Angela. Pose-le. Ça te dit d'aller rejoindre tout le monde au parc? Oui, j'ai envie. Allez, viens. Tu es si belle aujourd'hui. C'est parti. En route. Attention, marche. Regarde, papa fait une photo souris, hein? Ah, celle-là, je suis sûre qu'elle sera réussie. Tu es belle, Angela. Je t'aime. Oh, la petite a un si beau sourire. Ouais. Vous avez raison. Maman, je peux dire bonjour au canard. Ma chérie, il pleut. Va donc retrouver tes amis. J'ai envie. Non, pas de caprice, d'accord? Mais que se passe-t-il? Ouais, la pluie, non. Hein? Mais là aussi. Mais non. Enfin, c'est pas possible. C'est tout de même pas noyé. Quelle horreur! Appelez un médecin! C'est pas comme ça que tu t'en sortiras! Ne fais pas ça!
Kelly, c'est moi. Tu as vu ça? Vu quoi? Elle s'appelle Virginia Hardesty. Elle avait une fille, Angela, qui s'est noyée. Son mari, Jacob, avait un revolver. Je n'ai pas vraiment vu toute la scène, seulement qu'elle gisait sur le sol. Eh, regarde ça. C'est du sang. Je dois l'aider. Je sais qu'elle en a besoin. La question, c'est de savoir quoi faire. Tu penses qu'elle cherche à se venger? Je n'en sais rien du tout. Il faut trouver un moyen. Suis-moi. C'est là. C'était en 1958. Angela Hardesty. Elle avait 4 ans. Elles sont décédées la même année. Il n'y a pas Jacob. Il est peut-être encore en vie. Je peux pas croire qu'il n'y ait rien là-dessus. Regarde, on y est. Jacob a été jugé pour le meurtre de Virginia. Il a été acquitté. Jacob Hardesty a dû fermer son bureau d'architecte. Il s'est retrouvé sans travail. Ils l'ont relaxé. Manque de preuves. Alors, pourquoi Virginia est-elle là? Parce qu'ils doivent peut-être parler tous les deux. Non, ça doit être pour se venger. Bon, pour le savoir, il faut retrouver Jacob. Ça y est. Notre homme est toujours en vie. Monsieur Hardesty? Il n'est pas là. Bon, c'est génial. On aura vu la tanière d'un tueur. Waouh, c'est magnifique. N'y touchez pas. Vous êtes en infraction. Monsieur Hardesty? Ouais, peut-être. Voilà, j'habite Elmwood au 4314. Vous y avez vécu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous me voulez? Votre femme, Virginia? Fichez le camp. Monsieur, nous sommes venus vous chercher. Car elle est perdue. Elle ne réalise pas ce qui s'est passé. Elle se manifeste jour et nuit. Elle vit le supplice 24 heures sur 24. Virginia est morte il y a maintenant 40 ans. Je sais qu'on vous a accusé de l'avoir tuée. À l'époque, on vous a acquitté. Et quels que soient les faits, je veux bien croire que ce n'était pas de votre faute. Non, je l'ai tuée. Vous avez saisi? Et je ne retournerai pas dans cette maison. Allez, disparaissez. Fichez le camp! Il savait pour Virginia. Il n'a posé aucune question. Non, moi j'y retourne pas. Tu sais, on devrait se méfier de ce type. Il a le cœur malade. J'ai vu ses cachets. Elle a l'air d'être en colère. Oh mon Dieu! Mon Dieu!
Virginia. Elle doit être dans la chambre d'enfant. Je suis navrée. Il n'a pas voulu venir avec nous. Kelly, arrête! Kelly! Kelly! Tiens bon! Accroche-toi! Je te tiens! Oh mon Dieu, il va piquer une crise! Jamais il pourra me croire, il faut que tu partes! Ça va aller? Ça ira, je m'en arrange. C'est bon, allez, vas-y. Kelly! 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 Kelly, qu'est-ce qui est arrivé? Ça va? Oui, Bon, alors dis-moi. j'ai retrouvé la maison chamboulée. C'est cette crapule. C'est pas cool. Ah non? C'est pas cool? Et qui donc a saccagé la baraque, hein? Un fantôme. Et elle s'appelle Virginia. Un fantôme, c'est ça, oui. Jamais tu n'as osé me mentir jusqu'à présent. C'est pas des mensonges, d'accord? Elle était là, je l'ai vue devant moi. Même Cole l'a vue. Cole aussi l'a vu? Cole était donc ici, alors que je t'ai strictement interdit de le fréquenter? Je te l'ai pourtant bien dit. Allez, monte tout de suite. Dans ta chambre, allez. Il faut que je voie ce que je vais faire de toi. Tu n'as pas confiance en moi. Débarrasse-toi de moi, vas-y. Tu es tout ce qui me reste, tu le sais bien. Et ce, grâce à moi. Non, surtout pas ça. C'est vraiment ce que tu penses? On en reparle demain, au réveil, d'accord? Je t'aime. Oh mon Dieu. Ce sera comme avant. On va s'en sortir. Je te le promets,
on sera heureux, on peut le redevenir. Ça va aller. Virginia! Non, Virginia! Non! Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Non! Il a menti alors. Marjorie. C'est pas possible. Bon sang. Calais! Ah non, c'est pas vrai. Où est ma fille? Eh bien, je pense qu'elle n'est pas chez vous. Arrête, ne joue pas les marioles avec moi, s'il te plaît. Ma fille a pris la bagnole et je prends le pari que tu sais où elle est allée. J'arrive, on prend la moto. Oh, savez-vous où est Monsieur Hardesty? Eh bien, mais ça coûte cher. Je n'ai rien sur moi, mais je repasserai plus tard. L'ambulance l'a emmené pour aller à l'hôpital il y a environ une bonne heure. Lequel? Oh bah c'était l'hôpital de la paroisse, mais à cette heure-ci, il est peut-être à la morgue. Mais doucement, champion, tu peux ralentir un peu? Non, si je me gourre pas sur l'endroit où elle est, on a intérêt à y aller très vite. Mais qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle essaie de jouer l'exorciste. Oh non, pas toi, t'y crois aussi? Ouais, vu ce que j'ai vécu aujourd'hui, je peux devenir président des extraterrestres. Aide-moi. Aide-moi. Kelly. Aide-moi. Kelly. Aidez-moi! J'en ai besoin! Je vous en prie, au secours! Je vous en prie, au secours! Je vous en prie, à l'aide! Vite! Aide-moi! Monsieur, dites monsieur, ça va mieux? Non, cet hôpital est plein d'empoisonneurs. Ils auraient dû vous croire, vous avez voulu la sauver. Non, je l'ai tué. Je l'ai tué parce que j'ai pas trouvé les mots. Je suis au courant. J'ai vu la scène, ce n'est pas vous qui l'avez tuée, elle s'est suicidée. Et je sais que vous l'aimiez. C'est à vous d'agir, il n'est pas trop tard. Depuis son décès, je l'ai senti près de moi. Au départ, ça me faisait plaisir, mais elle est restée. Il faut qu'elle vous quitte et elle n'y arrive pas. Venez avec moi. Elle a besoin de vous. Bon, mais il faut m'enlever cette aiguille, je suis bloqué, là. Je m'en occupe. Alors... Doucement, allez-y. Prenez appui sur moi, d'accord? Doucement.
Très bien, mais elle allait où? Elle m'a promis un billet de 20. 50 si vous me le dites. Dans ce cas, je lui ai dit qu'il était soit à l'hôpital de la paroisse, soit à la morgue. On file à l'hôpital. Et je cherche Monsieur Hardesty. Il est là? Par là. Excusez-moi, madame. Je cherche Jacob Hardesty. Vous êtes de la famille? Oui, c'est mon père. Ce monsieur a été admis. Il attendait une chambre. Seulement, il est parti. Une jeune fille l'y a aidé. Je vous le dis, votre père, il a besoin de soins. Son cœur est beaucoup trop instable. Allez, suivez-moi. Je vous remercie. Venez! Eh, on pourra rien faire de bon s'il nous arrive un accident. Prends pas de risque. Je la défendrai jusqu'à la mort. Virginia? Il est là. Mon Dieu. Eh oui, vous voyez, c'est l'œuvre de Virginia. Virginia? Jacob est là. Oh, elle est dans la maison. Il faut qu'elle se manifeste. Je n'aurais jamais cru remettre les pieds ici. Vous devez la voir. Elle doit vous voir. Encore faut-il qu'elle le veuille. Il y a des années de ça, ouais, longtemps. Une petite jeune a voulu libérer ma Virginia. Elle vous ressemblait un peu. Virginia! Chérie? La voiture est là. Parfait. Allez, plus vite. Bon sang. J'y arrive pas. Quoi? J'essaie, mais ça a l'air bloqué. Mais pourquoi ça coince? Venez. Oh mon Dieu. Ma chérie. Pourquoi est-ce que tu es dans cette maison? C'est dingue. Kelly! Kelly! Et tu sais, tu m'as fait vivre 40 ans d'enfer. Oui, 40 ans. Est-ce que c'était le prix que j'avais à payer pour ne pas avoir pu sauver notre fille? Allez, suivez-moi. Tu plaisantes? Ça va, vous n'êtes pas si vieux que ça. Ça, c'est gentil. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné en me laissant vivre. En me sentant toujours coupable. Je sais que tu as besoin que je te pardonne. C'est trop difficile. Tu m'as abandonné au moment où j'avais besoin de toi. Montez. Ça va aller? Oui, oui. Vas-y, c'est bon, j'arrive. C'était aussi ma fille, je l'aimais. Justement, vous n'avez pas eu assez de chagrin? Vous n'avez pas tous deux assez souffert? Kelly? C'est bien réel. Jacob, vous devez lui pardonner. Non, t'en vas pas.
aussi, tu la vois. Ouais. Mon amour, mon ange. Ma petite fille chérie. S'il te plaît, aide-le, papa. Très bien. Reste là, occupe-toi de lui. J'appelle une ambulance. Jacob, non. Jacob. Je vous dis au revoir, mes chéris. Je vous aime tellement. Et je te pardonne. On se reverra bientôt. Vous êtes tous les trois libérés. C'est plus dur de rester que de partir. Ça va aller. Et doucement, hein, j'ai le cœur fragile. Je viendrai vous voir. Ah, c'est pas la peine. T'en as fait assez. On doit tous les deux penser à reprendre le cours de la vie. Et justement, on aura le temps. On passera à l'hôpital. Il vaut mieux que j'y aille. Hey, cool. À bientôt. Ouais. Bonne nuit. Regarde. Je suis tombé là-dessus. C'est maman. Devant cette maison. Ouais, exact. Elle a vécu ici. Et il y a encore ça. C'est un journal. C'est son écriture. Oui, je l'ai retrouvé avec la photo, en fouinant dans les boîtes par hasard. Et je me suis rappelé que ta mère m'avait dit qu'elle avait vécu à la Nouvelle-Orléans, il y a bien longtemps. Mais j'avoue qu'à l'époque, je n'y avais guère prêté attention. Oui. Je me demandais pourquoi cette maison obsédait mes pensées. C'est ta mère qui nous a amenés ici. Alors elle ne m'en veut pas. Non, mon ange, pas du tout. Non, elle peut pas t'en vouloir, non. Personne ne peut t'en vouloir.